Alors, bonjour, belles âmes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de se ressourcer lorsque l'on fait du cheminement spirituel et je prendrai mon histoire personnelle à titre d'exemple. Vous savez, quand on fait du cheminement spirituel, dans le fond, ce que l'on fait, c'est égal à travailler. Alors, c'est un travail sur soi, OK? Et puis, ça sollicite tous nos corps subtils. Alors, vous savez qu'on n'est pas uniquement fait d'un corps physique, mais on est fait comme en poupée russe de plusieurs corps subtils, un corps émotif, un corps mental, un corps astral, un corps karmique, un corps de conscience, le corps de divinité. Et tous ces corps-là sont sollicités parce que tous ces corps-là peuvent avoir des cristallisations et le fait de cheminer et de travailler sur soi expose les cristallisations pour que finalement on puisse les transformer et faire place à de la lumière et non à de la densité cristallisée qui empêche la lumière de circuler. Donc, lorsqu'on fait du cheminement spirituel, il ne faut pas oublier que c'est vraiment un travail sur soi, comme je le disais. Et il fait un temps, moi, où c'était assez kamikaze, mes choses, dans le sens que je devais cheminer. Je devais me transcender. Je devais être la meilleure version de moi-même. Et puis, je ne m'offrais aucun repos, en fait, dans le sens que je ne pensais pas à me ressourcer. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out énergétique. J'avais vraiment l'impression que mes corps subtils tremblaient comme ça, comme s'ils étaient branchée sur du 220. Alors, j'étais constamment en train de solliciter mes corps subtils, mon corps physique, à ouvrir les portes, à me montrer mes densifications, mes cristallisations, afin que je puisse amener de la lumière, que le divin puisse pénétrer ces espaces pour alchimiser ce qui se passait en moi. Mais justement, je n'avais pas un bel équilibre. Et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out énergétique. Euh, et puis, c'est vraiment pas agréable. À un moment donné, ben, burn-out le dit, tu es brûlé. Mais j'étais brûlée dans mes corps subtils. Tu sais, j'étais brûlée dans mes émotions, dans mon mental. J'étais une vitalité basse. Il fallait tout le temps que j'essaie de me remonter. Puis, jusqu'à temps que je réalise finalement que j'avais une blessure en moi. Hein? Je voulais probablement un peu trop. C'était comme une course. La première qui va arriver à se transcender. Alors, j'ai appris à équilibrer entre justement le travail que je pense que je préconise toujours, mais aussi de se ressourcer. On a tous des personnalités différentes. Alors, moi, j'ai une personnalité plutôt contemplative. Donc, pour moi, me ressourcer, c'est tout simplement de m'installer dans un endroit avec la nature, rien faire, contempler. Contempler les arbres, contempler les oiseaux, contempler la nature et juste m'inonder de soleil et puis être là sans vraiment rien faire. Et en plus de ça, bien, je suis une adepte de la siesta. Donc, pour moi, aussi, il y a des fois où je m'installe tout simplement pour faire un petit repos, 20 minutes, 30 minutes. Et tout ce que je demande à mes guides, à mes partenaires spirituels, c'est de m'inonder de lumière. Je ne demande pas que cette lumière soit utilisée pour éclairer mes densifications, mes cristallisations, mais je demande comme un repos de moi-même, un repos de mes ombrages, de mes parts souffrantes, et tout simplement, je demande que cette lumière me ressource. Alors, ça dépend de votre personnalité, ça sera à vous de décider comment vous voulez vous ressourcer. Ça peut être prendre un bain de sel, écouter de la musique, lire un roman, aller marcher en forêt. Mais, belles âmes, n'oubliez pas, si vous êtes de ceux et de celles qui faites un cheminement spirituel, donc du travail sur soi, s'il te plaît, pensez à vous ressourcer régulièrement et on ne fait pas ça seulement une fois par mois. J'avoue que maintenant, dans l'équilibre que je me suis concocté, je travaille sur moi à tous les jours, mais je me ressource également à tous les jours. Donc, bonne réflexion, belles âmes.